Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Anjou, à Trélazé, juste à côté d'Angers, et on va rencontrer aujourd'hui Julien Bedoué de parkinggarage.fr. Bonjour Julien. Salut Étienne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet sur lequel on a déjà eu l'occasion de parler, c'est la SCI. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien attaquer avec vous un nouvel angle de la SCI, c'est tout simplement la transmission. Comme vous le savez, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel, c'est souvent l'une des raisons prioritaires pour laquelle on crée une SCI, en particulier à l'IS. Et aujourd'hui, Julien, j'aimerais bien savoir un petit peu comment tu vois les choses en termes de transmission. Par rapport à mon patrimoine immobilier, où là aujourd'hui en 5 ans, j'ai fait à peu près 6 opérations, plus ou moins grande taille, et bien la SCI, vraiment c'est un outil de transmission qui est indispensable, notamment quand on croit en l'immobilier et qu'on veut investir fortement. Il faut savoir que c'est un aspect que les investisseurs négligent souvent, et pourtant l'État sur une transmission peut prendre jusqu'à 60% de frais, c'est énorme, hein. Donc c'est-à-dire que tu vas passer la moitié de ta vie à bosser et puis tes enfants ils vont récolter 50 ou 40% de ton patrimoine seulement. Donc la SCI c'est un outil en fait qui permet d'organiser la transmission. Ce qui est toujours super avec cet outil là, c'est que c'est extrêmement flexible, c'est un outil de long terme aussi parce que la loi elle est relativement stable dans ce domaine là, donc ça permet d'avoir des stratégies sur 20-30 années et du coup c'est les mêmes horizons en fait que l'immobilier, donc c'est vraiment très très bien. D'accord. Et quelque part, la SCI, moi, c'est quelque chose que je pratique très souvent. Quasiment tous les projets d'immeubles ou de gros projets sont en SCI, en particulier à l'IS. Mais souvent, on oublie le côté transmission. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un outil qui est parfait, surtout pour pouvoir transmettre tout en gardant le contrôle. Alors explique-nous un petit peu ce mécanisme. Alors il y a plusieurs mécanismes, mais par exemple celui qu'on a fait dans le cadre de la SCI familiale, mes parents nous ont proposé à mes sœurs et moi, on est 3 enfants, d'acheter un local commercial, enfin artisanal exactement. Et mes parents n'ont pas forcément besoin de plus de revenus, donc ils voulaient nous transmettre ce local et ils nous ont proposé en fait de s'associer en SCI. Donc ce qu'on a fait comme mécanisme de transmission, c'est ils nous ont donné 30% des parts à chacun. Donc les enfants, en fait, on a 90% des parts. Donc ça veut dire que le local nous appartient à 90% via la SCI. Donc la transmission là-dessus, elle est faite. Il n'y a pas eu de frais, de droits de mutation, de droits de succession parce que la SCI, elle est nouvelle. Tout ce qui va être racheté ensuite par la SCI, je sais pas, un deuxième local ou un lot de garage, peu importe, ça nous appartient toujours à 90%. Mes parents, eux, ils ont une participation de 10% dans cette SCI. Ils sont minoritaires et pourtant, grâce au statut, donc ce sont les règles en fait entre les associés, donc entre mes parents, mes sœurs et moi-même, eh bien on leur a donné 53% de droit de vote. C'est quand même génial parce qu'ils sont minoritaires en termes de propriété et pourtant, eh bien, il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir faire sans leur accord et c'est souvent le souhait des parents de transmettre aux enfants, mais bon, on ne veut pas que le patrimoine se dilapide comme ça et donc on a un petit droit de veto et un droit de gestion aussi en tant que parent. Et la SCI permet ça. Donc en quelque part, ils ont gardé le contrôle en ayant 53% des droits de vote, ils n'ont que 10% du capital. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des revenus? Comment ça se passe? Les revenus, comme ceux qui ont 53% de droits de vote, c'est eux qui décident. Soit ils nous les distribuent en fonction du nombre de parts, parce qu'on peut faire ça aussi dans la SCI, donc à ce moment-là, les enfants prennent 90% des revenus, mes parents prennent 10%. Mais on peut imaginer une autre répartition, par exemple sur les droits de vote. Mes parents pourraient prendre 53% des revenus et nous 47% qu'on se partagerait à 3. Donc on pourrait très bien prendre 99,99% des revenus ou la totalité. Ou 100% pour mes parents. Mais l'important, c'est déjà de savoir que c'est possible. Parce que tous les notaires, experts comptables ou avocats ne sont pas spécialistes forcément dans ce domaine-là. Donc, si tu ne sais pas toi-même ce que tu veux et que la personne qui est en face de toi prend un pack de statuts type déjà rédigé, etc. Sur Internet. sur Internet où voilà, il y a même les experts comptables, ils ont des trames, les notaires aussi, ils ont des trames de statuts tout faits. Si on ne sait pas personnaliser et mettre tout ça en musique, le problème c'est qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés, quoi.
D'accord, donc du coup, quelque part, c'est une manière d'utiliser à plein finalement la puissance de la SCI, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des investisseurs investissent dans une SCI dans le but de gagner de l'argent, de créer un patrimoine, mais finalement, ils n'ont peut-être pas encore compris tout l'intérêt de la SCI par la suite. Et donc, tout l'intérêt de comprendre toutes ces règles, c'est finalement de pouvoir prévoir vraiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire, voilà, je transmets à mes enfants, je garde le contrôle jusqu'à la fin et la transmission est déjà plus ou moins réglée. C'est ça. Donc, toi, tu as travaillé donc, sur une formation sur la SCI qui permet finalement de comprendre toutes ces règles une à une et de savoir rédiger, pas forcément comme un notaire ou un expert comptable, mais en tout cas de pouvoir comprendre l'intérêt de chacune de ces règles et de pouvoir mettre tout ça, finalement, de pouvoir en discuter avec les hommes de l'art, c'est-à-dire les experts comptables et les notaires. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur finalement ces règles-là et quelles sont pour toi les plus importantes ? Alors le meilleur moyen déjà pour toi ou pour vous de vous former, c'est de participer à une petite formation que j'ai créée qui s'appelle le mode d'emploi des SCI, qui regroupe un petit peu toutes les questions que mes lecteurs ont pu me poser sur ce sujet-là. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'en intéresser et à en partager sur mon blog, j'ai eu de plus en plus de questions sur ce sujet. C'est normal parce que quand on diffuse, ça devient public. Donc j'ai créé une petite formation, ça s'étale sur 2 semaines et demie. Je vous mettrai un lien juste en dessous dans les commentaires si vous voulez. Voilà, et donc c'est le mode d'emploi des SCI, donc on verra déjà à quoi ça sert. Est-ce que par rapport aux objectifs qui sont poursuivis, ça vaut le coup d'en créer une ou pas? Parce que la SCI, c'est utile tout simplement. Des fois c'est pas utile, hein. Il y a quand même un certain nombre d'inconvénients, notamment en termes de gestion, c'est un peu plus lourd que si on achète en direct, mais il faut faire la balance entre les inconvénients, les avantages. Et pour certaines personnes, il faut bien voir que les avantages sont beaucoup plus intéressants que les inconvénients. J'exposerai aussi en détail le cas de la SCI familiale avec la répartition des pouvoirs, mais il y avait d'autres objectifs que mes parents poursuivaient, donc on passera une demi-heure à discuter de tout ça. Puis, la formation, c'est aussi l'occasion de comparer les régimes fiscaux, parce que comme tu dis, toi tu es un fervent défenseur de l'IS, moi aussi j'ai une SCI qui est à l'IS. La SCI familiale par contre elle n'est pas à l'IS, elle est à l'IR pour différentes raisons, et donc on aura l'occasion aussi de discuter tout ça, puis c'est l'occasion aussi de faire connaissance, et je réponds aux questions sous les vidéos, les échanges avec les lecteurs. Alors comme vous le voyez très souvent, je parle beaucoup de SCI à l'IS, surtout pour le côté fiscal, mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la SCI, c'est aussi un excellent outil patrimonial qui permet de garder le contrôle tout en préparant la transmission aux enfants. Et c'est quelque chose qui est pour moi très complémentaire à la fiscalité. La fiscalité vient là pour s'assurer qu'on ait un cash flow neutre ou positif. Et le côté transmission patrimoniale est quelque chose qui va bien au-delà, c'est-à-dire qu'en fait on va s'asseoir autour d'une table, c'est ce que propose Julien dans sa formation gratuite, c'est que finalement on va comprendre l'intérêt de chacune des règles de cette SCI, et là on va vraiment rentrer dans la rédaction des statuts et surtout pouvoir se retrouver face à un notaire ou un expert comptable pour en discuter. Voilà, alors du coup, comment ça se passe concrètement pour s'inscrire à cette formation? Eh bien en fait, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais c'est pas ouvert tout le temps, donc il y a une période où j'invite des lecteurs, les tiens, les miens, et puis d'autres personnes, d'autres blogueurs, et on se retrouve tous ensemble pendant 2 semaines pour faire des formations. Donc là, les invitations sont ouvertes, il suffit de cliquer sur le lien que Étienne va poster en dessous de cette vidéo, puis après vous arrivez sur une page où vous avez juste à rentrer votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer la formation directement chez vous pour que vous puissiez la regarder. Bon, merci Julien pour ton accueil, c'est un point que je voulais faire avec vous. On parle très souvent de la SCI à l'IS pour le côté fiscal qu'on a traité dans plusieurs vidéos, mais très rarement sur le côté patrimonial et de transmission qui à mon sens est un grand avantage à connaître, surtout ces règles qui permettent de garder le contrôle d'une SCI tout en transmettant le patrimoine à ses enfants. En tout cas, je vous dis merci à tous, merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.